Découvrons dans cet épisode l'histoire inspirante du procès de Socrate. C'est parti! Socrate est un philosophe grec de l'Antiquité. Il est notamment célèbre pour sa méthode d'interrogation et son engagement envers la recherche de vérité. Certains l'apprécient pour ses enseignements, quand d'autres le détestent pour sa manière de remettre en question les croyances traditionnelles. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est accusé devant le tribunal athénien par 3 de ses concitoyens. Les accusations portent sur la corruption de la jeunesse et l'impiété, c'est-à-dire le fait de ne pas croire au dieu de la cité. Le procès se déroule devant un jury de citoyens qui doit décider de son sort. Au lieu de s'enfuir ou plaider coupable pour réduire sa peine, Socrate décide de rester à Athènes et de se défendre devant le tribunal. Lors du procès, les accusateurs tentent de le discréditer. Plutôt que de combattre ses arguments, ils l'attaquent sur sa réputation. Ils le présentent comme un danger pour la société. Ils soulignent ses relations controversées, telles que son lien avec un dirigeant responsable de violences politiques à Athènes. Malgré les attaques contre sa personne, Socrate maintient sa position et se concentre sur la quête de vérité et l'examen critique des idées. Il se défend en utilisant sa méthode de questionnement afin d'amener les jurés à réfléchir et à remettre en question les accusations portées à son égard. Malgré tout, à la fin du procès, le jury du tribunal d'Athènes déclare Socrate coupable. L'accusation réclame la peine de mort, en laissant au philosophe la possibilité de proposer une peine alternative s'il renonce à ses principes. Mais plutôt que de compromettre sa philosophie, Socrate décide de boire une coupe de poison. Durant ces derniers moments, Socrate, fidèle à ses convictions, continue à discuter de sujets philosophiques avec ses disciples et amis présents. Il accepte la sentence de mort avec calme et sérénité, et affirme que la philosophie est déjà une préparation pour la mort. Merci pour votre attention, j'espère que cette courte histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.